Quel est votre premier souvenir de cinéma? Alors c'est drôle parce que moi j'ai découvert le cinéma pas sur un grand écran, sur un tout petit écran. Je dirais que c'était tous les films un peu populaires de l'époque parce que mon père était fan de Delon, de Belmondo, Pierre Richard. Ma première émotion de cinéma, disons, c'était L'Ours de Jean-Jacques Hano. C'était la première fois de ma vie que je voyais un film sur un grand écran et c'était L'Ours. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors bizarrement, moi j'ai toujours été inspirée par des hommes, des acteurs. Moi je voulais jouer des voyous. Et j'ai été inspirée par Delon, par Pacino, par De Niro. Je crois que ma première grosse claque de cinéma, ça a été Tarantino avec Pulp Fiction. Et là je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de jouer des personnages forts, j'aimerais avoir cette chance de pouvoir jouer, quoi. Et alors vous avez été Miss France, ça a dû être compliqué de passer de Miss France à comédienne, non? En fait déjà, il faut avoir la volonté, parce que c'est un métier qui est quand même très difficile et que je respecte tellement que j'aurais jamais tenté l'aventure si j'avais déjà pas ce désir, cette passion au fond de moi. Parce que ça demande énormément d'investissement, beaucoup de travail. Alors moi, je suis devenue Miss France et ensuite mannequin. Et dans le mannequinat, je m'ennuyais à un point. Mais c'était intéressant parce que je gagnais bien ma vie. Donc je me suis fait un petit peu d'argent. Puis ensuite, je suis allée vers des cours de comédie. Les cours collectifs m'intéressaient moyennement parce que finalement, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Il y avait beaucoup de gens qui me jugeaient, qui étaient là, qui se disaient mais elle a été Miss France, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Elle est déjà connue, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Sauf qu'ils ne comprenaient pas que le fait d'être connue, ça ne me servait pas, en fait, surtout pas dans le cinéma. Donc du coup, j'ai fréquenté aussi Pygmalion. Alors, Jean-Michel Stanford, qui est un grand coach, m'a coachée pendant plusieurs mois. Et du coup, j'ai fait plus un travail perso de comédienne individuelle, mais pour vraiment travailler plusieurs choses qui m'ont beaucoup servi après. Et j'ai fait une rencontre décisive, celle de Radu Mihailanu, qui m'a donné mon premier rôle en 2002 dans un film pour Arte. Et tout de suite, c'est une caution, bizarrement, mais le fait qu'une ancienne Miss France joue dans un film pour Arte, bam, j'ai eu une caution incroyable. Et là, d'un seul coup, l'attention était différente sur moi. Et je remercie Radu parce c'est un des premiers à avoir cru en moi. Et on a présenté ce film-là. Et là, j'ai rencontré le producteur d'une série que j'allais faire un ou 2 ans après, qui s'appelle Léa Parker. Et j'ai fait 50 épisodes de cette série. Donc à partir de là, j'étais lancée. Et puis voilà, je travaillait tout le temps. J'ai toujours travaillé. Et ensuite, après, j'ai commencé à faire des choix d'actrice. Là, il y a beaucoup de gens que je croise ici à Saint-Jean-d'Is qui me disent « Oh, vous vous faites rare, on vous voit beaucoup moins ». Je dis oui parce que maintenant, j'ai la chance de pouvoir faire des choix. Et puis voilà. Merci. Ça a été mon parcours. D'accord, merci beaucoup. Merci. C'est चाय गरम कर दूं? नहीं रहने दो। सर आपको पता होगा ना कि शादी के 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड गुजर गए थे। Génial. Ah là là, on vient de sortir, on est encore sur le coup de l'émotion. Magnifique. J'ai trouvé ce film très élégant, tout en retenue. Super, hein? Oui, génial. Hein? Oui, oui. 19 साल की उम्र में विधवा हो गई। गांव में इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या? लाइफ खत्म हो गई। C'est vrai que l'histoire d'amour entre un employeur et un employé avec les différences de caste et autres, bon, c'est plus ou moins crédible. Mais enfin, je ne suis pas indien, donc je ne peux pas savoir non plus. Mais c'est très très bien joué, c'est un très beau film. Il y a un rythme régulier, c'est très très beau. Il y a plein d'entrées de lecture possibles, c'est vraiment superbe. Une actrice très belle, très sensuelle. Très frais, très agréable, vraiment super. Très coloré et bravo les femmes, encore. Alors
Martha, qu'est-ce que tu penses de cette expérience de jury au festival? Voilà, on est au 3e jour. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on est très chanceux tout d'abord et que donc on a la possibilité de rencontrer des acteurs, des réalisateurs, mais aussi le public. Et donc on fait des petits micro-trottoirs et ça, je trouve ça vraiment très, très, très intéressant parce que on peut voir les avis qu'ont les gens sur les films que nous aussi on voit. Et on voit que les avis sont super variés. Enfin, on a des gens à qui ça plaît, des gens à qui ça plaît pas. Et donc, ils donnent leurs arguments. Et je trouve que franchement, c'est très intéressant. Et après, moi, je voulais parler juste du long métrage qu'on a vu hier qui était hors compétition. Il s'appelait Les Filles du Soleil d'Eva Husson. Et moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Vraiment, enfin, depuis le début du festival, j'avais pas eu un film. Je me suis dit, ah ouais, lui. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et celui-là, c'est le cas. Donc, je suis un peu déçue qu'il soit pas en compétition, mais bon, c'est comme ça et peut-être qu'elle aura la possibilité de le présenter dans un autre festival ou comme ça. Voilà. Et toi, t'as pensé quoi jusqu'à maintenant du festival? Qu'est-ce qui t'a plu ou voilà? Alors moi, je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup aimé le film d'hier, mais ce que j'apprécie le plus dans ce festival, ça va être les courts-métrages. On en retrouve très peu au cinéma, enfin quand on va au cinéma. Et il y avait celui d'hier, alors âme sœur de Pierre de Lalanchamp. C'était très amusant et en même temps très dérangeant. Donc et puis les réactions du public m'ont beaucoup amusé. Donc ouais, les courts-métrages, j'aime beaucoup. Et puis la présence de notre marraine, Clémence Boinard, elle est vraiment agréable. On apprend plein de choses avec elle. Elle vient manger avec nous. Enfin, c'est vraiment chouette de la voir avec nous. Voilà, donc je suis content de cette expérience de jury au Festival du film. Alors bonjour, quel est votre premier souvenir de cinéma? Alors comme spectatrice, je me souviens que j'allais voir les Charlie Chaplin avec ma mère au cinéma, dans le 5e arrondissement à Paris. Et il y avait plein de petites salles d'arrêt d'essai. Et les Charlie Chaplin, pour moi, c'était un grand choc de cinéma. Et ça le reste toujours. Après, je voulais à tout prix que Charlie Chaplin soit mon grand-père. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Au début, c'est arrivé par hasard. Et puis petit à petit, ensuite j'ai pris des cours. Et plus je l'ai fait, plus je l'ai aimé et plus je me suis investie dedans. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée en tant qu'actrice? Je pense que la principale difficulté que j'ai rencontrée en tant qu'actrice, c'était moi-même. C'est-à-dire que c'était mon angoisse, ma difficulté à appréhender les choses simplement, le fait de vouloir mettre de l'ambition au mauvais endroit, de stresser au mauvais endroit, et du coup je me bloquais moi-même. À partir du moment où je me suis détendue, où je me suis concentrée sur le moment présent, sur le texte, ça a été beaucoup en prenant des cours, en travaillant, puis avec le travail aussi. Ouais, voilà, à partir du moment où je me suis un peu détendue, ça a été beaucoup mieux. La principale difficulté, c'était moi-même. Quand on projette trop de choses, au lieu d'être dans le faire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez eu des douleurs à l'abdomen depuis qu'on vous a retiré la sonde? Non, pas vraiment. Donc vous avez réussi à manger un petit peu ou ça passe toujours pas? Non, toujours pas. D'accord. C'était super, très touchant. J'ai même versé ma larme. J'ai passé un moment triste aussi, mais c'est vrai que cette fusion entre la famille, j'ai trouvé que c'était très très bien tourné et avec de bons acteurs. Il est peut-être plus conventionnel que tout ce qu'on a vu, mais nous on a aimé. Assez classique, mais j'ai beaucoup aimé. Mademoiselle Lagarde aime juste me dire à quel point elle trouve que tu es un bon médecin. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Ouais, elle a dit ça pour te faire plaisir. Ben, ça marchait. J'ai trouvé que c'était un très très beau film qui est ramené à la réalité. Et ouais, juste ça fait du bien de voir un film beau, lumineux dans cette réalité qui peut être sombre. Donc ça fait du bien. C'est la réalité de la vie, c'est très bien filmé, c'est un beau film. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'originalité, voilà. Bon bah, vous me dites si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. Oh, elle est charmante. Hein. Ouais.
Ça a été assez à la fois bouleversant et assez émouvant, effectivement, cette relation fils-maman avec toute la famille qui s'épaule à la fois mais qui n'arrive pas forcément à exprimer la perte d'une maman. Et donc c'était assez émouvant. Ouais. Bonjour, alors Lauréat, quels sont les 3 films du cinéma qui t'a le plus marqué? Alors tout d'abord, il y a Split, qui est assez récent, de Night Shyamalan. Je l'aime principalement pour l'acteur principal, James McAvoy, qui est incroyable, qui arrive à combiner 27 rôles dans un seul film. Je l'avais découvert avec Narnia et jouait le faune. Et j'adore cet acteur, je le suis maintenant avec les films X-Men et tout. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Incendie de Denis Villeneuve. C'est une interprétation du livre de Wajid Mouawad, Incendie, une pièce de théâtre. Et c'est un film assez violent, mais c'est un des seuls films qui arrive à me faire pleurer en fait. Et c'est pour ça, je pense que quand on arrive à transmettre des émotions aussi fortes, c'est que c'est vraiment un bon film. Et après, il y a les Harry Potter, principalement ceux de David Yates, parce que c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans un univers un petit peu plus sérieux et sombre, et on abandonne un peu les histoires d'adolescents ou d'enfants qui rentrent dans une nouvelle école. Et toi, Clotilde, quels sont les 3 films qui t'ont marqué? Alors moi, c'est Manhattan de Woody Allen, non seulement pour le scénario qui m'a beaucoup intéressée, la réalisation, le jeu d'acteur, tout ça. Après, c'est Conte d'été de Romer. Je l'ai vu avec ma famille pour la première fois et je sais pas, j'ai adoré le jeu d'acteur, l'histoire, la réalisation de Romer qui est très particulière. Et ensuite, je dirais, c'est un film qui est sorti récemment, Mademoiselle de Jonquière, qui avec des costumes magnifiques, une intrigue passionnante, très noire, mais très intéressante, et les décors aussi qui sont magnifiques.